Nous sommes en l'an 198 du calendrier solaire. L'empire de Tokyo, alimenté par la centrale d'Amaterasu, prospère depuis le grand cataclysme, survenu 2 siècles auparavant. C'est dans cette société que vit Shinra Kusakabe, un paria. Il rejoint la brigade spéciale des pompiers avec l'ambition d'améliorer le monde et de démontrer à tous qu'il n'est pas le démon que l'on décrit. Ce jeune pyrokinésiste est un paradoxe ambulant, doté de la capacité de générer des flammes de ses pieds, tout en étant maudit par le surnom de démon souriant, à cause de l'involontaire et incongru sourire qui se dessine sur son visage lorsqu'il est nerveux. Plongé dans un monde où les êtres humains peuvent s'enflammer spontanément, transformant la quiétude en chaos, Shinra est un symbole de résilience et de détermination. Avec une histoire personnelle marquée par la tragédie, il est porté par une quête indomptable pour découvrir la vérité sur le passé et protéger l'humanité des flammes dévastatrices. Au fil de ses aventures, Shinra incarne l'essence du conflit entre lumière et ténèbres, révélant une complexité qui le rend à la fois fascinant et inoubliable. Et puis surtout, on remercie David Productions pour nous avoir offert une adaptation du tonnerre, ou devrais-je dire, du feu de Dieu. Alors oui, j'en vois déjà plein qui vont dire que Shinra n'est pas un bon héros, que c'est un personnage assez commun dans son évolution, dans sa construction. Non, Shinra a beaucoup de qualités. Et de toute façon, c'est un personnage qui évolue quand même pas mal, surtout à la fin de l'œuvre. Mais bon, ça on va y revenir plus tard. Quoi qu'il en soit, si la vidéo vous plaît, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et la prochaine fois, je parlerai certainement d'Arthur, qui est peut-être même encore plus incroyable que Shinra. Eh oui. De ce fait, Shinra s'est rapidement imposé comme l'un des personnages les plus puissants de la série. Malgré son statut de novice au sein de la 8e brigade, il a défié et vaincu des membres aguerris, y compris un capitaine. Expert en sauvetage, il a déjà extrait 4 personnes d'un bâtiment en flammes. Bien que principalement axé sur son pouvoir d'allumage, Shinra maîtrise également le combat rapproché, utilisant des mouvements imprévisibles inspirés de la danse. Sa résilience est impressionnante, résistant à des attaques dévastatrices et à des chaleurs extrêmes. À la fin de la série, bien que Shinra ait perdu ses capacités pyrokinétiques, il a acquis des aptitudes physiques et magiques incommensurables, renforcées par la puissance de son âme, le plaçant parmi les plus puissants dans l'épilogue. Et oui, parce qu'à la fin, c'est un peu complexe, il faudrait peut-être que j'en parle dans Fire Force de manière générale, mais en gros, ils n'ont plus de pouvoir lié au feu. Mais par contre, leur force, leur puissance est liée à la force de leur âme. C'est pour ça que Shinra devient aussi important. Ah mais rendez-vous compte quand même, le commandant suprême de la World Heroes Force. Et c'est pour ça que Obi aussi en devient le président. Et cette fin est l'une des plus magistrales. Et le simple fait que Fire Force soit un préquel finalement à Soul Eater, c'est juste magistral. D'ailleurs, restez connectés, parce que Soul Eater, ça va venir. Shinra démontre une durabilité surhumaine. Malgré d'importantes blessures, il a résisté aux assauts intenses de son frère, montrant une efficacité remarquable au combat. Face à Charon, capable de transformer l'énergie cinétique en thermique, Shinra a persisté avec la même endurance. Il a également tenu tête à Benimaru Shinmon, un adversaire redoutable, pendant des heures avant de succomber à la surchauffe. Shinra a encaissé des coups de Leonardo Barnes, à pleine puissance, et a résisté aux attaques tranchantes du puissant Yoshiro Kurono. Ouais, d'une certaine manière, on peut dire qu'il a mis le feu aux poudres, quelque part. Shinra bénéficie d'une vue exceptionnelle, repérant des éléments à de grandes distances que d'autres ne voient pas. Il a identifié des tireurs d'élite des hommes en blanc à plusieurs bâtiments de distance et a doublé sa vision pour voir un insecte éloigné. Shinra, animé par son héroïsme inné, sa bravoure et un passé traumatisant, n'a jamais renoncé. Intégrant la brigade spéciale et la 8e brigade, il s'est engagé à devenir le héros de l'humanité. Sa quête de retrouver sa famille, en particulier son frère, l'a poussé à affronter des défis parfois insurmontables, cherchant des indices même chez les ennemis. Face à Charon, malgré une infériorité flagrante, il a persisté pour protéger le 5e pilier. Lorsqu'il a retrouvé son frère, il a tenté inlassablement de le ramener à la raison, malgré les défis physiques et émotionnels. Sa ténacité et son dévouement envers sa famille et ses amis font de lui un combattant exceptionnel de Fire Force. Pourtant, malgré ses actes héroïques, il reste perçu comme un diable. Néanmoins, sa détermination à protéger l'humanité reste inébranlable. Oui, Shinra est à peu près comme tous les héros de shonen sur ce point, sur cet aspect. Mais c'est encore mieux retranscrit, je trouve, dans Fire Force. Shinra a un feu intérieur inextinguible, et ça, c'est beau. Dès son enfance, Shinra a manifesté la capacité d'une 3e génération, lui permettant d'allumer, contrôler et utiliser des flammes depuis ses pieds. Ces flammes laissent descendre au sol, en forme de pied, surnommé empreinte du diable,
En tant que troisième génération, il résiste aux flammes extérieures. Associant cette capacité à son style de combat, Shinra peut, d'un coup de pied, trancher un membre ou détruire le cœur d'une torche humaine. Ces coups de pied peuvent provoquer des explosions, soulevant des objets lourds comme des voitures. Enflammant ses pieds, il modifie la trajectoire de ses coups en plein air, lançant une rafale de coups successifs. Shinra se distingue par sa mobilité au combat. Son pouvoir lui permet d'utiliser des jets de feu pour voler, glisser rapidement au sol ou sauter d'une plateforme à l'autre, déstabilisant ses adversaires. L'aptitude d'allumage de Shinra lui confère une mobilité et une vitesse phénoménales, faisant de lui le personnage le plus rapide de Fire Force. Capable de voler plus vite qu'un avion à réaction et de briser la barrière du son avec ses coups de pied, il génère une force colossale pour renforcer sa puissance. Sa dextérité lui permet d'échapper aux ennemis les plus redoutables. Après s'être entraîné avec Benimaru, il maîtrise le flux de sa force vitale, avec Rapide, décuplant sa vitesse tout en économisant son énergie. Cette accélération lui permet de contrer les lasers de Nataku, de dominer des pyrokinétiques moins puissants, d'égaliser avec Leonardo Barnes et de couvrir de grandes distances en un éclair. En tant que pilier de la rage, l'intensité de sa colère amplifie sa puissance. Cela est illustré lorsqu'il surpasse Giovanni, submergé par la condition de son frère, ou lorsqu'il atteint presque la vitesse de la lumière face à Leonardo. Dans son ultime combat contre Omea, la rage de Shinra atteint son paroxysme. Ah, finalement, il faudrait peut-être lui demander un petit duel entre lui et Kratos. Je sais pas qui l'emporterait, enfin si, je sais qui l'emporterait, parce que voilà. Mais tout de même, il aurait peut-être un tout petit peu de chance de l'emporter, je ne sais pas. Sous la tutelle du capitaine Benimaru, Shinra a appris à utiliser des signes et sauts manuels pour rediriger et concentrer l'énergie de son corps. Cela lui permet de manipuler les propriétés des flammes qu'il produit grâce à son aptitude d'allumage. Avec Tora et Shigi, il concentre ses flammes en un jet focalisé, contrairement à leur dispersion habituelle. Cela lui permet d'utiliser Rapide, augmentant considérablement sa vitesse et son efficacité. Avec Korna, ses flammes deviennent explosives, renforçant la puissance de ses attaques. Shinra possède également la capacité de force hystérique, lui permettant d'utiliser 100% de son aptitude d'allumage, alors que normalement, seulement 30% est exploité. Cette force est activée par la pression de la mort, une sensation intense provoquée par un stress majeur, stimulant ses instincts de survie. Lorsqu'elle est activée, ses flammes deviennent bleues, témoignant de leur intensité accrue, et prennent la forme de griffes maîtrisées. Grâce à cette capacité, Shinra a repoussé le capitaine Leonardo d'un simple coup de pied, exploit notable étant donné la force surhumaine de Barnes et sa puissante aptitude d'allumage. Avec son premier combat contre Barnes et son évasion d'Adora, Shinra a appris à utiliser en permanence la force hystérique, amplifiant considérablement sa puissance et sa vitesse. Doté d'une force colossale, Shinra, en utilisant la force hystérique, voit sa puissance décuplée, mettant Barnes en difficulté malgré l'apogée de son aptitude d'allumage. Même sans cette force, Shinra est exceptionnellement puissant pour son âge, capable de coups de pied dévastateurs et d'une force de bras impressionnante. Après s'être échappé d'Adora, en voulant protéger l'humanité, il a acquis une puissance phénoménale, voyageant instantanément d'Adora au Japon et repoussant la Lune dans son orbite, brisant le contrôle gravitationnel de Ferry. Étant donné la distance Terre-Lune lors de cet événement et la force gravitationnelle amplifiée, la force nécessaire pour déplacer la Lune aurait été astronomique. Shinra a généré une force surpassant de loin la puissance de la bombe nucléaire la plus puissante, et ce, sans utiliser la vitesse de la lumière, qui confère une génération de force infinie. Possédant l'Adora Burst, Shinra peut être temporairement renforcé par la grâce d'Adora, via une connexion Adora avec une personne originaire d'Adora ou déjà bénie. La force de cette connexion dépend de l'intensité de son désir. Sous cette grâce, Shinra atteint la vitesse de la lumière, son corps se divisant en particules subatomiques. Ces particules surpassent la vitesse de la lumière, permettant un retour temporel avant leur dispersion. Son corps se reconstitue alors. Cela lui permet de défier les lois physiques, voyageant à des vitesses relativistes sans danger. Dans cet état, Shinra a pu pénétrer dans l'univers séparé de Sho, voir le passé de Tempe, et vaincre une torche humaine en 1 seconde. Oui, Flash n'a qu'à bien se tenir, ou Quicksilver, peu importe. Je crois qu'ils ne sont même pas au même niveau que Shinra. Bon d'accord, j'exagère un peu, mais il faut bien comprendre qu'au niveau de la vitesse, Shinra est sans doute l'un des plus incroyables en tant que héros de shonen. Là où d'autres sont plus orientés vers la force ou la ténacité, Shinra c'est vraiment la vitesse. Shinra Banchoman, dans l'univers de Fire Force, est doté de capacités époustouflantes qui transcendent la compréhension humaine. En combinant les âmes des 3e et 4e piliers avec le double de l'évangéliste, il acquiert une force divine, égalant ou surpassant celle de Omea. Aucune des attaques de cette dernière ne semble l'affecter, bien qu'il ne montre pas d'intérêt pour le combat direct. L'une de ses compétences notables est le renforcement émotionnel. En tant qu'incarnation du sauveur et antithèse de l'évangéliste,
Il utilise des émotions positives pour augmenter ses capacités. Il peut transformer des émotions négatives en espoir, contrecarrant ainsi les capacités basées sur le désespoir. Ses capacités physiques divines lui permettent de contrer sans effort des attaques à la vitesse de la lumière. Il semble invulnérable à toutes les attaques directes de Omea, y compris celles d'une puissance comparable à une explosion nucléaire. Il peut manipuler, remodeler et déformer la réalité, affectant le feu, la chaleur, l'énergie et la matière pour créer la vie et remodeler le monde. Cette capacité s'étend à l'univers entier. Sa manipulation temporelle lui permet de manipuler le temps, de le renverser, de l'accélérer ou de l'arrêter complètement. Enfin, ses capacités métaphysiques lui permettent de manipuler la vie et les âmes, changeant fondamentalement les lois de la physique, une puissance véritablement divine. Oui, bon, je crois qu'on a difficilement vu un power-up aussi impressionnant pour un héros. Alors déjà qu'on a eu des Ichigo avec des Mugetsu, des choses comme ça, ok, c'est pas mal. Mais Shinra, pour le coup, il a acquis une puissance divine, et en plus assez originale pour le coup, qui permet vraiment d'expliquer une fin de manga qui est juste magnifique, qui est une des plus magnifiques. Je le dis, Fire Force déjà, bon c'est sous-coté, mais en plus sa fin est l'une des plus réussies, vraiment, des plus originales et des plus réussies, je le dis. Oui, en conclusion, Shinra Kusakabe, bien au-delà d'être un simple protagoniste, incarne le perpétuel combat entre les ténèbres du passé et la lueur d'un avenir meilleur. À travers son voyage empli d'épreuves, il démontre qu'au sein de chaque être se trouve une étincelle capable de brûler, même les ombres les plus profondes. La capacité à sourire malgré les adversités rappelle que derrière chaque facette de notre être se cache une force incommensurable, prête à émerger quand on y croit sincèrement. Shinra, en embrassant et en surmontant sa dualité, celle du feu destructeur et du feu protecteur, nous rappelle l'importance de confronter nos démons intérieurs pour forger un futur lumineux. Son héritage, au-delà des flammes et des batailles, est un testament de la puissance de la résilience humaine et à notre capacité innée à renaître de nos cendres.